Bonjour, alors nous voici de retour avec le signe des Verseaux pour ces énergies du mois d'août et nous allons voir de suite de quoi il en retourne. Alors, avec le calice, on vous dit que vous avez soif d'apprendre mais dans votre coin en solitaire, c'est-à-dire que euh, vous faites tellement peu confiance à vos émotions que vous cherchez certaines situations qui pourraient, comment dire, vous cherchez les explications en fait, vous cherchez à apprendre pourquoi ça peut arriver comme ça dans votre vie et pourquoi vous surtout. Beaucoup de questions, peu de réponses. Avec le feu et la passion, on vous dit que voilà, vous allez retrouver la petite étincelle qui brillait dans vos yeux. Mais il va falloir quand même pour cela travailler un petit peu, éliminer les pensées et les comportements toxiques que vous pouvez avoir ou que vous ressentez chez certaines personnes qui pourraient être très malsaines dans votre entourage. Avec le chaudron, on vous dit qu'il va vous falloir de la patience. Laissez le temps de faire les choses. Vous avez de nouvelles infos à mélanger à celles que vous avez déjà. Donc, laissez-les mijoter un petit peu. Prenez du temps pour vous. Vous n'êtes pas obligé, une fois que vous avez reçu et analysé une information, de vous en servir tout de suite. C'est ça la transformation, c'est d'avoir la capacité d'attendre, d'avoir toutes les données pour pouvoir se transformer en fait. Avec la terre et les semailles, on vous dit qu'il est temps de vous ressourcer un petit peu, de vous poser. Il faudra arrêter un petit peu de courir, de sortir certainement un petit peu dans la nature, prendre les énergies de la terre. Alors si vous aimez le jardinage, si vous avez des fleurs à rempoter, si ou ne serait-ce qu'une petite balade en nature, ça vous ferait du bien, ça vous ferait vous aérer un petit peu et ressentir les bienfaits des énergies de la terre pour vous, vous ancrer davantage. Avec Mabon, qui est une fête sorcière bien sûr, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Donc vous voyez, vous êtes encore en plein semail, donc vous avez déjà semé quelques petites graines il y a quelque temps. Et là, il faut récolter maintenant tous ces fruits, toutes ces fleurs, tout ce que vous aviez planté il y a quelque temps. Et il va falloir aussi vous mettre en lumière, c'est-à-dire de ne pas rester dans des énergies négatives ni dans votre côté négatif. Il faut vraiment rechercher cet équilibre intérieur entre vos côtés sombres et vos forces, vos qualités. Donc faites-le parce que sinon vous ne vous sentez pas entier, vous vous sentez déséquilibré. Alors si vous êtes trop dans les qualités, ça va être trop dans la gentillesse et beaucoup de personnes peuvent en profiter, d'où peut-être le toxique de notre carte de feu. Si vous êtes trop dans le côté sombre, vous êtes dans la malveillance, je dirais, dans la noirceur. Et franchement, ce n'est pas bon non plus, puisque après, ça amène dépression, ça amène maladie, parce qu'on ne sort pas de toutes ces énergies négatives vous bouffent. Donc, il faut vraiment trouver ce petit équilibre. Avec le miroir éclairant, on vous dit que vous devez par contre les accepter, ces côtés sombres, mais ne pas en avoir peur. Faites-en des forces, comme je vous dis. Je fais souvent le week-end des petits, des petits tirages psycho pour justement vous apprendre à les accepter, ces côtés sombres, parce qu'ils ne sont pas tous si négatifs que ça. Bien sûr qu'il y en a, mais ceux-là, oh là, allez carrément chercher un exorciste, hein, venez pas chercher une sorcière. Mais il va falloir connaître vos limites, connaître jusqu'où vous pouvez aller dans la noirceur sans vous brûler les ailes et sans, je vais avoir une mauvaise image, mais sans pourrir, sans noircir votre cœur. Elle était belle celle-là d'image. Hein. Ah oui, je me pousse des fois. Allez, on continue avec le professionnel. Et avec le 5 de bâton, on vous dit que vous avez pas mal de concurrence autour de vous. Hein, parce que
vous remettez un petit peu trop en question, en fait. Donc les autres voient la faille, la petite brèche, et s'y engouffrent parce que vous n'êtes pas sûr de vous et qu'il va falloir surmonter ce manque de confiance en vous pour pouvoir justement aller un peu plus avant dans votre travail et aller, je dirais, chercher la récompense. Aller chercher peut-être la petite promotion. N'attendez pas que ça vienne à vous comme ça, comme du tout cuit. Il faut vraiment aller la chercher, vraiment vous battre. Je dis pas bec et ongle, ouais non, on va pas aller faire manger le bureau à son collègue, pas du tout. Mais il faut quand même sortir vos griffes. Donc, essayez quand même de vous montrer un peu plus vindicatif pour pouvoir aller chercher la petite chose qui vous fait défaut. Avec le 6 de coupe, on vous dit qu'il faut améliorer vos capacités. Ben, vous voyez, ça rejoint bien, parce que ça vous apportera un petit soulagement. Peut-être que dans le passé, certains collègues vous ont mis des bâtons dans les roues. Pardonnez. Bon, attention, le pardon n'est pas l'oubli, hein. Oula, loin de là. Mais au moins vous, ça vous apportera un certain soulagement de passer l'éponge là-dessus et de voir les situations un petit peu autrement, parce que franchement, d'être toujours dans le conflit avec tout le monde, c'est pesant, ça crée de mauvaises ambiances au travail et puis on y passe quand même 8 heures par jour à ce fameux travail, donc autant que les énergies soient bonnes. Avec l'ermite, on vous dit que voilà, il va falloir prendre du recul par rapport à certaines personnes et à certaines situations, faire ce petit travail d'introspection, de pardon pour, vous voyez, voir la lumière qui éclaire quand même. Et une fois que vous aurez bien réfléchi, vous serez transformé, à la place d'être un vieil ermite, vous allez vous transformer en valet de pentacle. N'est-elle pas jolie, notre valet de pentacle? Mais moi, je trouve que si. Donc, vous voyez, il y a quand même, voilà, maintenant, vous êtes vraiment dans la lumière. Vous avez fait un changement, vous avez vraiment réfléchi à tout ce que vous vouliez. Et le changement, franchement, arrive. Vous allez vraiment vous révéler un petit peu au niveau professionnel, hein, parce qu'on verra le reste. Mais au niveau professionnel, vous allez sortir un petit peu plus les griffes et un peu plus montrer votre valeur et vos compétences. Avec les amoureux, on vous dit que vous aurez un choix difficile à faire. Ben oui, et le choix difficile justement à faire pour vous, ce challenge, ce petit défi du mois d'août, ça va être d'acérer vos ongles et d'aller les planter dans le dos des autres. Bon, après, je ne vous dis pas d'user d'hypocrisie du tout, mais de montrer de quoi vous êtes capable, parce que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne pensez actuellement. Maintenant, nous allons voir ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental. On vous dit de prendre le temps. Alors, de ne pas vous précipiter. Laissez le temps au temps et vous allez voir pourquoi. Pour ça. Parce que vos blessures sentimentales sont encore très profondes chez vous. Elles n'ont pas fini de cicatriser. Donc, certaines fois, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour y arriver. Vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, puisque vous allez voir la suite. Mais ce n'est encore pas l'heure de vous remettre sérieusement avec quelqu'un. Parce que même si vous le faites, comme vous n'avez pas guéri vos blessures, il y a quand même 99% de chances que cette nouvelle relation n'aboutisse pas à ce que vous recherchez. Donc, soignez déjà vos blessures, même si ça prend quelque temps, pour pouvoir ensuite retrouver la lumière, retrouver cette envie de vivre. Vous voyez, elle jaillit du cœur. Donc, faites pareil. Laissez-vous du temps pour que cette lumière reprenne vie, pour que votre cœur rebatte à nouveau pour quelqu'un, sans précipitation. Après tout, on n'est pas obligé quand on a une rupture douloureuse, d'avoir quelqu'un dès la semaine d'après, hein, ou même le jour d'après. Franchement, non. Laissez-vous ce temps, laissez-vous le temps de guérir, la dépendance affective n'apporte rien de bon. Et comme je dis souvent, vaut mieux apprendre à vivre seul. Comme ça, si vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce n'est pas par nécessité, c'est vraiment par amour. Alors,
vous serez conseillé et guidé certainement par une femme. À savoir que cette femme, attention, moi je la sens pas spécialement physique. C'est-à-dire qu'elle ne sera peut-être pas physiquement avec vous, mais ça peut être une femme, votre mère, votre grand-mère, votre sœur peut-être, excusez-moi, mais bon, ça arrive aussi, qui vous accompagne partout, qui est avec vous dans votre cœur et qui va vous montrer des signes que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de la guérison, parce que je ne la sens pas physique. Alors, faites bien attention aux signes que vos guides vous mettent sur votre route, ils peuvent vous être utiles. Avec la cigogne, on vous dit que vous allez passer un cap, ça va être un changement chez vous, une petite renaissance, vous allez vous prendre votre envol, osez vous lancer. Donc nous sommes bien dans une énergie de guérison, donc laissez-vous bien le temps pour ensuite profiter. Eh oui, le profit. Alors le profit, ça peut être... là, je le vois sous deux formes. On m'impose deux images. Alors vous profitez de l'instant présent, même si vous n'êtes pas encore guéri, c'est-à-dire que vous jouez à la grande ou au grand célibataire, à avoir quelques aventures par-ci, par-là, sans vous fixer réellement. Mais vous pouvez aussi profiter de ce temps pour vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Vous en avez besoin, vous avez besoin de ce laps de temps pour vous, pour ne laisser entrer personne dans votre bulle, mais profitez. Il est temps de profiter, parce que je sais que dans le jeu, pour ceux qui connaissent l'oracle du cœur, pour les puristes, on va dire, le profit, c'est tout ce qui est matériel. Mais je ne suis pas d'accord. Quand ça sort dans une ligne sentimentale, moi je le vois comme la richesse du cœur, la richesse de profiter du moment, profiter de ces instants de plaisir que la vie vous offre. Allez, on va passer maintenant aux qualités que vous devez mettre en avant pour ce mois d'août, cher ami Verseau. Alors vous avez la découverte. Alors certainement, la découverte de l'inconnu, vous voyez, on se dirige vers cette porte, vers quelque chose de beau, de merveilleux. Il ne faut pas en avoir peur, hein. Ça vous amènera une nouvelle vision sur une situation et ça vous ouvrira aux autres. Faites une petite porte dans votre bulle et laissez rentrer quand même quelques personnes qui peuvent vous apporter du renouveau, un nouveau souffle qui puisse vous faire aller de l'avant mais sans que vous en ayez peur, parce que comme on le voit, certaines choses peuvent vous faire peur. Et ensuite on a la deuxième qualité que vous devrez mettre en avant, c'est l'intelligence. Il va falloir saisir les opportunités que vous avez devant votre route et avoir cette capacité à vous adapter pour progresser, pour créer la vie que vous le souhaitez. Donc servez-vous bien de votre logique, de votre intuition. Si, c'est compatible. Je vous rassure, la logique et l'intuition est très compatible, justement. Et il va falloir que vous vous adaptiez à certaines situations que vous n'avez pas l'habitude d'avoir devant vous. Maintenant, on va voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'août. Alors, vous avez eu l'escalier. Vous vous empêchez un petit peu d'avancer, hein. On sait que les escaliers, on monte les marches, hein, en général, hein, on ne les descend pas, surtout dans les oracles. Donc, vous décidez de monter les marches pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir créer ces changements. Alors, faites attention, ne restez pas sur la marche où vous êtes actuellement, ne stagnez pas. Même si vous prenez votre temps pour monter cet escalier, faites-le. Il ne faut surtout pas le redescendre, parce que sinon ça vous créerez beaucoup d'énergie négative en vous et ça pourrait aller limite vers j'allais dire des maladies, mais on ne peut pas appeler ça, comme l'apathie, la léthargie, bref, limite la dépression. Alors surtout, pensez à bien avancer. Avec le pendule, on vous dit que voilà, vous êtes plein d'interrogations,
mais vous cherchez les réponses, vous cherchez vraiment à vous en sortir, vous cherchez votre voie et vous êtes sur la voie de la guérison. Donc faites bien attention d'être dans ces énergies de guérison, que vous souhaitez vraiment vous en sortir, donc ne reculez pas, n'allez pas en arrière, arrêtez de ressasser le passé, de toute façon ça ne vous servira à rien, on ne peut pas le refaire, malheureusement, certaines fois ça serait bien pratique, mais non. Donc, pensez à votre avenir, à l'instant présent et à votre avenir plutôt que de ressasser ce passé qui vous amène vraiment dans de très mauvaises énergies. Alors maintenant, nous allons voir le message de vos anges et de vos guides pour ce mois d'août. Avec Lady, on vous dit qu'il est temps de récolter ce que vous avez semé. Ça va être une période d'abondance, de générosité, que ça soit la vôtre ou celle des autres envers vous. Vous êtes dans une période d'énergie, d'amour. Vous avez envie de donner de l'amour. Alors attention, ah oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu nous as dit que c'était pas le moment d'avoir du sérieux. Mais l'amour peut très bien être aussi un amour pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amis proches, de l'amour pour vos animaux, pour vous-même. Mais donnez-vous de l'amour autant qu'est plus pour retrouver cette confiance en vous. Voilà, il faut vraiment être dans ces énergies d'amour pour pouvoir maintenant guérir. Avec le gardien de la Terre, on vous dit qu'il va falloir rester bien ancré pour avoir une meilleure vision des choses, pour avoir une vision plus optimiste et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc vous voyez, même vos anges gardiens sont d'accord avec moi. Alors s'ils sont d'accord avec moi, excusez-moi, mais il faudrait peut-être de temps en temps m'écouter. Non, je plaisante, je suis pas... J'aime bien vous taquiner un petit peu. Oh, ça me fait du bien, surtout quand je fais tous les horoscopes d'un coup, comme ça, dans une journée. J'ai la tête, parce que vous arrivez presque à la fin, en fait, et j'ai la tête comme une citrouille, à force de canaliser, donc j'ai beau faire des pauses. De temps en temps, il faut que je lâche un peu des conneries, ça me fait du bien. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, faites attention, laissez-vous le temps de guérir, et tout ira bien. J'espère que vous aurez la fin de la guérison pour le mois de septembre. Nous verrons ça dans quelques semaines. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.